Allô tout le monde, bienvenue, bienvenue dans ce bel espace. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas offert de tirage sur ma chaîne. Et ce matin, je me suis offert un moment avec la nouvelle lune, une petite cérémonie de cacao sacré, puis j'ai tiré des cartes et les messages ont tellement résonné pour moi. Et j'ai l'impression que dans le collectif, il y avait quelque chose qui, euh, qui pouvaient résonner avec ça, qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient bénéficier de ces messages-là. Donc, je vous les transmets aujourd'hui avec tout mon amour. J'ai déjà tiré les cartes, ça va être un tirage relativement court. Je vais essayer de faire ça plutôt un 20 minutes maximum pour que ça soit accessible, que les gens écoutent. Mais en gros, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, du 6 juin, mais qui dure à peu près 3 jours dans les énergies. C'est vraiment très relié à la communication, aux relations. Et moi, je sentais que c'était beaucoup aligné avec mettre les choses au clair, mettre les points sur les i. C'est sûr que le Gémeaux, c'est un petit peu une énergie. Pour moi, c'est très dynamique, spontané. Ça veut rencontrer les autres, ça veut faire. C'est une énergie qui peut facilement être stimulé, qui peut facilement se sentir aussi surstimulé, trop, qui peut vouloir s'éparpiller, faire beaucoup de rencontres, très sociales, qui a autant des très beaux côtés, mais qui peut vraiment tomber dans l'autre extrême de se sentir surmené. Puis, moi, je sentais que c'était beaucoup relié à la communication, puis vraiment nommer ce qui était là. Et ce tirage, en tout cas, va peut-être vous parler beaucoup. On va commencer. J'ai fait un tirage de quelques cartes avec les énergies de cette semaine, les défis, les leçons et les conseils des guides, des êtres de lumière. J'ai demandé leur soutien dans ce tirage. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première carte, c'était le 5 de coupe. Moi, je l'ai pigé inversé. Donc, c'est la seule carte que j'ai pigée inversée. Ça reste tout de même, je vais vous la remontrer à l'endroit, ça reste tout de même, j'ai regardé inversé ou à l'endroit, la signification est relativement la même. Si vous voyez bien, c'est un personnage qui se tient debout et qui regarde 3 coupes qui ont tombé. 3 coupes qui, dans le fond, la série de coupes dans le tarot représente les relations amoureuses, familiales, amicales, peu importe, mais ça représente les relations, principalement, tout ce qui est au niveau du cœur. Donc, vraiment, dans cette carte-là, c'est le fait que le personnage soit tellement concentré sur les relations, par exemple, qu'il aurait pu perdre dernièrement, ou qui va, cette semaine, peut-être avoir des ruptures, des séparations, c'est beaucoup d'énergie comme ça, des déceptions relationnelles. Il oublie qu'il y a 2 autres coupes en arrière-plan qui sont toujours debout. Donc, cette carte-là, c'est vraiment l'énergie de, c'est ça, être dans la déception, dans la tristesse, dans le deuil, dans la fin de relations, de cycles, d'engagement. Puis, c'est bien d'honorer, c'est ça, le deuil, de prendre le temps de sentir ce qui est là. Et c'est aussi un rappel de ne pas oublier qu'est-ce qui est encore là. Quelles amitiés sont encore présentes pour vous, quelles relations sont encore dans votre vie et peuvent vous nourrir le cœur, peuvent prendre soin de vos besoins affectifs quand ces autres relations-là, eh bien, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, il y a quelque chose qui n'est plus disponible, il y a vraiment comme une fin. Puis c'est beaucoup ce que je chantais avec cette nouvelle lune-là, tu sais, que c'était beaucoup des fins de cycle, même si c'est une nouvelle lune. Ça emmenait vraiment quelque chose de nouveau, puis il y avait avec ça des deuils. La prochaine carte, c'est la carte de la lune. La lune, c'est une carte de désillusion. Donc pour moi, c'est extrêmement relié avec l'autre carte. C'est une carte où on doit se fier à notre intuition pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est caché. Il y a le scorpion qui est présent. On dit que c'est un crustacé. Moi, je trouve que c'est l'énergie du scorpion, tant qu'à moi. Puis, pour moi, le scorpion représente vraiment le fait d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher ce qui est caché,
de vraiment vouloir comprendre tout l'inconscient. Et avec les deux chiens qui, disons, hurlent à la lune, c'est vraiment notre instinct, notre intuition qui nous est demandée. Dans le fond, de l'écouter, de vraiment être comme attentif à qu'est-ce qui va se manifester. C'est ça, c'est beaucoup une carte d'émotivité. Donc, à la fois, oui, faire confiance à notre intuition, à nos émotions, et ne pas non plus se laisser submerger et désillusionner par celle-ci. Parce qu'on peut avoir de la difficulté à prendre des décisions face à une relation. On peut sentir que on est comme, on n'a pas les idées totalement claires. Donc, moi, mon conseil avec ça, c'est sûr, prenez du temps. Puis, vous allez voir dans les leçons, il en parle, justement. Et enfin, avec le chevalier de bâton, c'est une carte d'une autre énergie totalement. C'est plutôt une énergie qui veut conquérir, qui veut découvrir, qui veut un peu comme ce chevalier aller rencontrer des pyramides. Pour moi, les pyramides vont vraiment représenter la sagesse, les connaissances. Il y a quelque chose de psychique, de spirituel. Puis le bâton, c'est dans vraiment l'énergie physique, sexuelle, créative. Alors, je ne sais pas si vous allez aller à une retraite qui va éveiller votre créativité ou si vous allez vivre des cérémonies, mais c'est comme une bonne période pour ça. Vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez envie de partir à l'aventure, de découvrir des nouvelles choses à propos de vous et à propos de la vie. Vous avez envie de goûter la vie. Puis ça fait très, très Gémeaux, cette carte-là, pour moi. C'est très impulsif aussi, donc attention à ne pas, comme un chevalier, un peu comme partir au galop. Assurez-vous que vous allez dans une direction qui vraiment vous nourrit. C'est pas votre inconscient qui tient les rênes. Ouais. Alors ça, c'était la section énergie. La section défi. Alors, on avait le 2 de coupe. C'est très intéressant. Toutes les cartes défis sont des cartes de coupe. Et je disais que c'était relationnel. C'est pas par hasard. Donc, le 2 de coupe, c'est deux personnages, un homme et une femme, mais ça peut être n'importe quel duo, qui se rencontrent et vont créer ensemble une alchimie. Il y a une énergie, il y a de la passion, il y a quelque chose qui est là. Ça peut être autant amoureux que n'importe quel type en fait de relation. C'est plutôt une carte d'engagement et de contrat. Donc, ça se peut qu'il y ait aussi des nouvelles relations avec lesquelles vous avez envie de vous engager, vous avez envie de co-créer, de faire de la coopération, des collaborations plutôt. Alors, c'est ça. En fait, le 2 de coupe, pour moi, c'est une carte de proposition. Il y a un choix qui vient vers vous, un choix d'engagement, de relation. Est-ce que vous voulez ou pas? C'est à vous de décider. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais c'est une proposition qui est là. Et puis, avec le 3 de coupe, c'est une autre énergie. Il y a vraiment, c'est ça, c'est deux énergies cette semaine. Une énergie plutôt de célébration, de socialisation, d'envie de festoyer, d'être entouré des gens qu'on aime, de nos amis, je trouve surtout dans cette carte-là. Puis, il y a vraiment quelque chose avec le 3, cette espèce d'alchimie-là. Pour ceux qui vont décider de dire oui, vous pourriez co-créer quelque chose d'unique ensemble qui va apporter beaucoup d'abondance, de communauté, qui pourrait remplir beaucoup de besoins. Alors, c'est ça. Mais c'est vraiment à vous de juger. Je pense que vous savez vous-même si c'est... Et puis si vous ne le savez pas, c'est correct aussi. Prenez le temps de méditer là-dessus, mais vous êtes vraiment mieux placé que moi pour savoir si, oui ou non, vous voulez dire oui à ce contrat, à cet engagement-là. Et enfin, on avait la carte de la tempérance, qui est pour moi un peu une carte conseil. Je vais essayer de bien vous la montrer. Le zoom est un peu difficile, mais bon. La carte de la tempérance, c'est un ange qui tient deux coupes et verse l'eau d'une coupe à l'autre. Il a les pieds dans l'eau, il est dans la nature. Pour moi, c'est une carte qui invite exactement à la tempérance, comme le titre, à l'équilibre, la douceur, la patience, la tolérance. Parce que c'est ça, avec toutes ces énergies de couple-là,
relationnel et tout, la désillusion, la déception et tout ça, ça serait facile. En plus, j'ai vu que Mars est en bélier, ce qui ne m'étonne pas. Mars en bélier qui est très impulsif, c'est... Tu sais, Mars, c'est la planète de la guerre. Donc attention à vos relations, à vos échanges, à vraiment ajouter toute cette tolérance et douceur-là quand vous communiquez avec les autres, à peser les pour et les contre, à vous ressourcer dans la nature, mais à un peu agir avec bonté, tu sais, comme agissez avec votre higher self le plus possible et peut-être, c'est ça, faites preuve d'une bonté que normalement vous n'avez pas dans les relations, mais en gros, faites attention à ce que votre ego ne prenne pas la place, tu sais, qu'il ne veut pas, comme cette prochaine carte, gagner à tout prix. Ça, c'est des leçons. Donc, c'est ça, cette carte-là, le 5 d'épée, encore un 5, donc une occasion de transformer, changer quelque chose, un pivot, un moment de bascule. Bien, ce personnage-là, dans le fond, il y a deux personnages qui ont perdu et qui laissent leurs épées et lui récolte les épées. Mais vraiment, tu sais, on voit le ciel qui est gris. C'est vraiment le conseil avec cette carte-là, c'est assurez-vous de ne pas vouloir gagner à tout prix. Assurez-vous que ça soit pas, parce que lui représente vraiment l'ego, là, le côté qui veut dominer, qui veut gagner. C'est ça. Faites attention à ce que finalement, ça, dans vos échanges et tout ça avec les autres, ça soit pas le combat qui est l'énergie. Parce que finalement, ben, même si lui a l'air de gagner, il y a une perte de relation qui pourrait s'en suivre parce que vous voudriez tellement gagner sur les autres, par exemple. Puis, dans les leçons, on avait le roi de Pentacle, le roi, le chevalier de Pentacle, qui est plutôt une énergie de discipline et de maîtrise de soi. Le Pentacle, c'est l'énergie, les ressources matérielles, financières. Il y a quelque chose du retour à la maison, un petit peu. Et pour moi, après tout ce que vous avez vécu, il y a comme une méditation sur vos acquis. Qu'est-ce que vous allez faire de votre énergie? Comment vous allez l'utiliser? Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de connecter à beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Et un peu comme cette terre qui n'a rien encore de vraiment semé, ben, ça peut être le bon moment, c'est ça, de réfléchir à vos intentions pour le futur. Qu'est-ce que vous désirez créer? Mais c'est un peu comme l'autre énergie de chevalier, vous avez envie vraiment de mettre des choses en place et tout ça. Et ça fait beaucoup de sens avec cette dernière carte, leçon, qui est le 3 de bâton, donc une énergie encore dans la matière, dans le concret. Et puis, cette carte-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu comme l'empereur. Si vous voyez ici, on a eu l'empereur en plus. C'est un peu comme l'empereur, le roi, qui, dans le fond, moi je le vois, il est en haut de son royaume et il regarde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, le zoom n'est pas idéal, mais il y a des bateaux en arrière-plan. Les bateaux et la vue avec autant... la vue périphérique représente le fait d'avoir... c'est un peu comme votre esprit. T'sais, vous avez de la perspective, pouvez voir loin, vous pouvez planifier le futur, qu'est-ce que vous voulez créer sur le long terme. Avec les bateaux, c'est vraiment la liberté. Puis pour moi, c'est vraiment une carte de planification, de réflexion, ouais, de vous positionner puis de prendre du recul sur, c'est ça, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans le long terme, que ce soit dans vos relations justement, que ce soit vos propres projets personnels, vos collaborations. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup, c'est ça un peu avec cette carte-là. À quoi est-ce que vous vous engagez? À quoi est-ce que vous dites oui? Est-ce que c'est des contrats qui vous servent, qui vous nourrissent? Confirmer, à clarifier. Et dans les cartes conseils, cette carte-là qui encore résonne avec la suite du message, c'est le 4 de Pentacle. Le
4 de Pentacle, on le voit assez bien, c'est un personnage qui est assis sur un trône, il y a une ville en arrière-plan, c'est encore un empereur, mais il tient vraiment très fort ses pentacles, il a les pieds dessus, il y a vraiment l'énergie d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de se faire retirer ses acquis, ses biens, peut-être une peur de faire une faillite, une peur de perdre sa maison. Je ne sais pas si c'est des défis auxquels vous faites face actuellement, mais il y a vraiment quelque chose aussi dans la possessivité. Ça pourrait être la possessivité relationnelle. Peut-être que vous avez vraiment de la misère à laisser aller cette relation-là. Mais le message avec la carte du 4 de Pentacle, c'est beaucoup de vous assurer que ces choses-là sont vraiment importantes et vous nourrissent profondément. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Est-ce que vraiment ça vous garde libre? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous permet de bien vivre, tu sais, dans, mettons, une maison, tu sais, une belle maison qui vous plaît? Mais si, par exemple, vous étiez, mettons, la maison, accroché à une maison qui, oui, la maison est magnifique, mais en fait, le lieu où vous habitez, la ville, vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de relation, mais vous êtes tellement attaché à poursuivre, à continuer une vie dans cette ville-là, dans ce lieu-là, que vous n'êtes pas prêt à laisser aller votre sentiment de sécurité, votre illusion de sécurité avec cette maison-là, pour finalement nourrir votre besoin de liberté et un petit peu comme le chevalier de bâton et le chevalier de pentacle, ben vraiment aller vers des nouveautés, des possibilités qui vous appellent, en fait. Est-ce que vous allez répondre à l'appel ou est-ce que vous allez rester dans vos insécurités et résister, en fait, à l'appel? À l'appel, avec le magicien, à créer la nouveauté. Le magicien, c'est une carte majeure du tarot, comme l'empereur qui suit. Donc, ce sont des énergies qui sont très importantes et qui vont influencer encore plus votre vie que toutes les autres mineurs que j'ai pu vous lire. Alors, le magicien, c'est vraiment le fait de tout mettre sur la table un petit peu nos ressources et réaliser à quel point on a beaucoup de ressources intérieures, on a beaucoup de compétences et on peut créer tellement de choses. On peut être le magicien de notre vie, justement, si on décide de se remettre dans cette position-là. C'est aussi une position d'apprenti. Est-ce que vous êtes capable d'être humble et de reconnaître c'est où que vous avez besoin d'approfondir vos connaissances ou de recommencer des cycles? Déménager, ça peut être ça. Ça peut être un appel à vous remettre dans une position où vous êtes un nouvel habitant d'un lieu, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un retour aux études dans un nouveau domaine. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, ça peut être des nouvelles relations, mais c'est beaucoup l'énergie du renouveau et c'est ça, de nourrir vos rêves, vos aspirations, de mettre cette énergie-là là-dessus, plutôt que sur des choses qui ne vous nourrissent pas, qui sont pas tant importantes. Et finalement, l'empereur, c'est une carte, pour moi, d'énergie masculine sacrée, ancrée, solide, stable, qui manifeste qu'est-ce qu'il a besoin dans sa vie et qui fait preuve de leadership, qui tient son pouvoir, qui est vraiment assis sur son trône dans sa posture totale, grand, et qui est en maîtrise de qu'est-ce qu'il veut de sa vie. Il gouverne sa vie, il gouverne ses choix, il est maître de sa destinée. Avec les béliers, ça représente Mars encore là, donc l'énergie d'action. Je pense que c'est ça d'être... que vos actions vous donnent du pouvoir et vous gardent dans votre pouvoir et vos décisions aussi. Alors, en gros, je vais faire un petit résumé, là, c'est bon, j'ai quasiment 20 minutes. C'est ça, c'est une semaine, puis pas seulement la semaine, mais vraiment le cycle avec cette nouvelle lune-là qui va s'étendre sur 6 mois, en fait, où vous êtes appelé à clarifier vos intentions relationnelles, vous positionner, vous assurer que vos relations vous nourrissent, que vos engagements font du sens pour vous, vous emmènent où vous voulez aller dans le futur, que vous vous sentez
pas prisonnier de vos engagements non plus, ni de vos insécurités, que c'est pas votre inconscient qui mène la barque, mais que c'est vraiment votre aventurier intérieur et à la fois votre adulte. Tu sais, qu'il y a un beau mélange entre le côté plus enfantin, plus jeune, plus à la découverte, qui veut de la liberté, mais aussi l'aspect qui a besoin de sécurité, d'ancrage, de stabilité, de longévité dans les projets et les engagements. Fait que c'est ça, tu sais, puis de vraiment balancer ça, de trouver cet équilibre-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine, particulièrement avec la nouvelle lune, vous allez sentir probablement, donc donnez-vous, c'est ça, cette douceur-là, cet espace-là. Prenez le temps de célébrer, de festoyer, de partir à l'aventure dans des nouveaux lieux avec des gens que vous aimez, avec qui vos relations sont claires et sont sécurisantes. Et prenez de la distance avec les personnes avec qui ce n'est pas clair. Laissez-vous juste le temps de respirer là-dedans, de clarifier, de clarifier ce qui vous revient de ces relations-là et de prendre des décisions, d'être capable de vous positionner, mais c'est ça, tu sais, justement un peu comme cette carte-là, tu sais, si vous avez des échanges avec des gens qui ne vous entendent pas, ne vous obstinez pas, n'essayez pas de gagner sur eux, n'essayez pas de pousser vos arguments pour les convaincre, que c'est jamais gagnant, puis vous pourriez perdre des belles amitiés, des belles relations en fait, en étant dans cette énergie-là un petit peu trop de Mars intense avec le bélier. Bref, voilà, c'était le résumé. Je vous remercie énormément pour votre écoute, ça m'a fait tellement du bien de vous offrir un tirage. Mon intention, ça serait de recommencer en douceur. Je ne sais pas si je vais faire des tirages chaque semaine, mais ça serait une belle intention, je crois, et je reconnecte avec ce nouveau jeu-là, en fait, que j'ai depuis un moment, mais que j'avais pas pris le temps. Puis c'est plus un tarot, fait que ça me parle vraiment beaucoup. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça a pu résonner pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, semaine, et avec bonheur de vous retrouver, je le souhaite, la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine!